Je suis bien content d'être avec vous ce matin. J'aime bien l'ambiance dans laquelle on est ce matin, un beau lieu de culte. Et disons que pour ceux qui me connaissent, c'est comme si je faisais un retour ici, parce que j'ai souvent présenté le message ici dans la Beauce. Ça commençait avec, à l'époque, mais on ne se réunissait pas dans un lieu de culte, c'était dans des locales loués, etc., etc. Puis ce matin, alors que je revenais, tous ces souvenirs me montaient à l'esprit, évidemment. Mais j'ai l'impression d'être dans un monde nouveau. Puis je me dis aussi, parce que parfois, on a des beaux lieux de culte, mais parfois, c'est dû au dévouement de certaines personnes. Il y a des personnes, parfois, qui ont travaillé pendant plusieurs années pour pouvoir offrir un lieu de culte à Dieu. Je trouve ça parce que c'est beau parfois de prêcher l'Évangile, mais aussi, il faut garder aussi les gens dans l'Église. Moi, quand j'ai commencé à être dans l'Église adventiste, d'ailleurs, je peux dire que j'ai été le deuxième Québécois dans la région de Québec à accepter le mouvement adventiste. Mais quand on a commencé le mouvement adventiste ici au Québec, on savait qu'il en existait à Montréal, mais on les voyait très rarement. Alors, on était dans un lieu de culte à Québec, sur une rue principale dont j'oublie le nom. Je vous dirais que le local, il faisait à peu près le quart de ce lieu dans lequel on adorait. Mais évidemment, étant donné qu'on était la première famille québécoise, la majorité était des gens de couleur, des Haïtiens, puis de toutes sortes de nations. Il y avait aussi quelques Blancs, mais ils venaient d'Europe. Évidemment, nos lieux de culte étaient très, 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 très humbles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne manifeste pas sa présence. Jésus a prêché aussi en pleine nature parce que ses messages portaient aussi puissamment. Mais c'est agréable d'avoir un lieu de culte dans lequel on s'y plaît. Évidemment, je vous fais part un peu de mes sentiments à cet égard-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois des visages nouveaux, je suis le père de Yannick. Ma famille est ici. Il y a Zach, mon petit-fils, puis Émilie et l'épouse de Yannick qui sont ici présents ce matin. Donc, je me sens pas mal chez nous. Donc, c'est un retour en arrière, évidemment. Donc, la lecture de ce matin, je voudrais vous mettre un peu dans le contexte. On est dans le contexte où que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Mais Dieu aurait voulu que 40 ans auparavant, Dieu leur accorde le pays promis. Mais par incrédulité, Dieu a voulu les faire passer par Édom, qui était encore là à l'époque. Mais ils nous ont pas venus, ils ont échoué. Fait que Dieu les a condamnés dans le désert à vivre 40 ans. Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez un peu le discours, c'est que Dieu, avant de leur accorder ce pays, il avait demandé à ce qu'il y ait une délégation qui parcourt la contrée, de la contrée dans laquelle Dieu voulait les faire entrer. Or, on se rappelle que Dieu avait désigné, pour ainsi dire, 12 personnes, une personne de chaque tribu, pour prendre la contrée. Évidemment, ils ont été très impressionnés parce que pour la première fois, on est rentré dans cette contrée, puis on a vu là qu'il y avait des géants. Des géants, c'est pas juste qu'ils mesuraient 7 pieds, parce que l'Esprit de prophétie nous dit que les géants de cette région-là, ils mesuraient le double de la grandeur dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, ça jouait entre 10, 14 pieds de hauteur. C'est pour la raison que le peuple dirait, écoutez, on prend pas vraiment à prendre ça, là. Puis les villes sont fortifiées en plus. Vous savez que les villes, il y avait des villes qui n'étaient pas fortifiées, mais il y avait des villes qui étaient entourées de murailles, avec des portes qu'on pouvait ouvrir à l'occasion pour se protéger de l'ennemi. Parce qu'à l'époque, il semblerait que les guerres étaient coutumières, là. C'était coutumier d'être en guerre. On le voit dans les récits de l'Ancien Testament. Mais évidemment, la crainte s'est emparée des espions, pas toutes, de 10 qui ont présenté un rapport défavorable à la possibilité de prendre cette contrée-là. C'est impossible, mes amis. C'est impossible. On est comme des sauterelles vis-à-vis de ces gens-là. Vous comprenez? Donc, un rapport très négatif, mais en plus, ils sont revenus, pour ainsi dire, avec une grosse grappe de raisin.
Il semblerait qu'il y avait une fertilité un peu spéciale, et cette grappe de raisin, on l'a transportée à deux. Écoutez, c'était vraiment un beau pays, d'après ce qu'on comprend. On voyait que la nature était vraiment propice à la croissance, pour ainsi dire. Fait qu'évidemment, c'est vrai que c'était un beau pays. On a une preuve, regardez la grappe de raisin. Évidemment, mais il y en a d'autres qui ont dit non, on ne pourra jamais prendre ça, impossible. Mais il y en avait deux, cependant, ils ont dit, voyons. Et ils ont oublié déjà que Dieu avait fait sortir le peuple d'Égypte, puis il avait traversé la mer Rouge était ouverte. Il avait tout oublié, la puissance du Dieu qu'il adorait. Or, le témoignage des espions a tellement été négatif qu'ils n'ont même pas voulu s'avancer. Évidemment, mais Dieu a été vraiment déçu de ça parce que c'était un manque de confiance. Parce que la foi, c'est de faire confiance à Dieu. Donc, quand on n'a pas confiance, c'est l'antithèse de la foi. Dieu ne peut pas travailler avec un peuple qui ne croit pas. Vous comprenez? Ça fait que c'est un peu le contexte, évidemment, mais par rapport à ça, on nous dit que Dieu a envoyé une plaie dans le peuple. Mais malgré tout, il semblerait que le fait historique, c'est que là, ils ont regretté par après. Ils disent, écoute, on aurait dû avancer parce que Josué et Caleb, ils ont parlé d'une manière favorable. Mais finalement, pour que ça marche avec puissance, il faut d'abord en parler à Dieu, puis il faut être d'accord avec le plan de Dieu. Si tu vas là avec tes propres ça, c'est impossible. Ils ont quand même essayé de rentrer sans en parler à Moïse, puis sans demander la protection divine. Évidemment, ils ont essuyé une défaite importante, plusieurs sont morts. Puis par après, vous savez que les 12 espions, pas les 12, les 10 qui ont été défavorables, ils sont morts aussi sur le champ, parce que Dieu avait envoyé une plaie dans le peuple pour montrer qu'il était, on peut dire, le mécontentement de Dieu. Donc, c'est le premier échec. Évidemment, Dieu dit, parce que vous avez passé 40 jours dans le désert à explorer le pays, mais maintenant, vous allez être condamné 40 ans. Fait que quand c'est une prophétie qui est donnée, c'est un jour pour un an. Donc, vous allez être 40 ans dans le désert. Écoute, c'est pas une bonne nouvelle. Moi qui n'aime pas le camping, je suis certain que j'ai arrêté le premier à Maugréé. Finalement, Dieu l'a dit, vous allez être condamné à faire du camping pendant 40 ans. Quels sont ceux qui aiment le camping ici? Bien, écoute, j'espère que vous ne vous opposerez pas à moi. Moi, j'ai fait un peu de camping, puis j'ai jamais aimé ça vraiment. Jamais aimé ça, OK? Enfin, faire du camping dans le désert, écoute, j'aurais été le premier à être. Mais peut-être qu'en voyant la nuée qui se promenait devant nous, peut-être qu'en voyant toute la puissance que Dieu s'est manifestée, mais me connaissant, probablement, j'aurais été le premier à maugrir. Je ne sais pas votre attitude, moi, je ne vous connais pas du fond du cœur, mais évidemment, mais moi aussi, les Écritures sont là pour mon instruction personnelle et pour ma transformation. Alors, c'est ça qui est arrivé. C'est que là, la lecture de ce matin, on tombe 38 ans plus tard. Fait Dieu, il dit, vous allez passer 40 ans. Et le peuple d'Israël, il savait qu'éventuellement, il y aurait un plan pour qu'on le prenne, ce pays-là, finalement. Fait que Dieu leur propose un plan, mais là, ils n'acceptent pas le plan encore. C'est la même crainte qu'ils ont. On ne passera pas, on ne sera pas capable, puis tout ça. Fait que finalement, Dieu est déçu parce que le peuple, pendant 40 ans, il n'a pas réussi à établir une confiance en Dieu. Il y a des fois, il faut prier longtemps, à un moment donné, pour arriver à s'attendre à ce que Dieu réponde à nos prières. Évidemment, mais ils ont échoué encore. Ça fait que là, mais on a vu un peu le contexte du matin que notre frère nous a lu. Or, ce contexte, c'est le suivant. C'est que Dieu, pas Dieu, le peuple, il dit, d'autres, on est tannés de manger cette manne-là, puis on n'a pas d'eau en plus, puis on souffre d'eau très souvent parce qu'on savait que Dieu, à chaque fois qu'il s'avançait, quand il voyait un rocher, Moïse frappait sur le rocher, puis l'eau sortait. Mais vous savez qu'avec Dieu, parfois, nous autres, on aime bien boire à tous les jours, puis peut-être à tous les jours, et au moins peut-être à toutes les heures. Vous comprenez? Mais parfois, l'eau ne venait pas toutes les heures. Parfois, l'eau pouvait être absente pendant 3 ou 4 jours. C'est pas facile, un camping de ce genre-là. Vous comprenez? C'est pas facile, on n'a pas d'eau. En plus, on n'est pas tout à fait propre, là. Vous vous rappelez, à un moment donné, quand Dieu dit, quand vous allez vous présenter devant moi, lavez-vous, puis prenez
Mettez-vous propre pour me présenter en ma présence. Mais là, il manquait de ça. Je ne veux pas vous convaincre d'aimer le camping, là. C'est pas là mon idée. Mais c'est évident que le camping était difficile pour ces 40 années au désert-là. Finalement, on a vu que c'est misérable notre condition, on a envie de retourner en Égypte, etc., etc. Puis finalement, mais Dieu est mécontent, c'est qu'à un moment donné, il envoie des serpents brûlants. Quelle est cette sorte de serpent brûlant? J'ai vu déjà un commentaire à la télévision où je représentais des personnes qui avaient été mordues par des serpents brûlants. Ça doit être brûlant parce que le témoignage était le suivant. Il y en avait un, entre autres, qui avait été mordu à la main. Puis évidemment, quand il a été mordu à la main, dans cette contrée-là, on avait le moyen d'empêcher le venin de faire ses œuvres. Mais avant qu'on retrouve l'endroit où ces soins-là sont donnés, évidemment, le venin rentrait dans le bras. J'ai vu les bras, j'ai vu ça dans un commentaire télévisé. Le monsieur a dit, c'est une douleur atroce, parce que le venin, paraît-il, c'est qu'il pénètre dans la chair des muscles, puis il détruit le muscle. De sorte qu'on pouvait voir son bras décharné, ou ce que c'est plus gros, là, ça atteignait l'os, on voyait que la peau même avait été rétrécie, comme une momie d'Égypte. Vous avez vu ça, les momies d'Égypte? Là? Un visage rétréci, puis l'avant-bras de son bras, pour ainsi dire, il était atrophié là, jusqu'aux os. Évidemment, mais il avait trouvé finalement l'antivenin pour se guérir. Mais s'il n'y avait pas eu cet antivenin-là, ça prend tout le corps. Ça prend tout le corps, mais finalement, il vient atrophier toutes les parties importantes pour assurer la vie de l'individu. Puis c'est terriblement douloureux, paraît-il. En tout cas, moi, je n'ai pas vu le gars. Même cette personne-là avait été piquée à plusieurs reprises, parce qu'on avait montré aussi son mollet. Vous savez, on a un mollet où il y a plus de chair. Mais évidemment, il avait été mordu au pied, puis son mollet était rétréci. Quand son mollet rétrécit, la peau aussi rétrécit. Ça a dû brûler. Quand on parle de serpent brûlant, là, on nous dit que cette plaie-là, à mon avis, c'était... Parce qu'on nous dit souvent que le mal, c'est pas toujours Dieu qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Il y a parfois, je suis dans l'obligation de voir que c'est un jugement de Dieu. Parce que Dieu exerce ce jugement sur la terre. De quelle manière il le fait, moi, je ne le sais pas, mais la chose existe. Donc, ils ont vécu cette affaire très difficile. Mais finalement, là, vous savez que là, il restait plus seulement que 2 ans là, avant que la promesse de Dieu serait. C'est à peu près 38 ans là, après leur premier échec pour traverser la contrée. Puis il y a un climat aussi un peu spécial par rapport à ça, c'est que quand on lit le récit, on s'aperçoit que le peuple était témoin de la mort d'Aaron puis de Marie. Donc, on sait que ces conducteurs-là, il y avait une influence importante vis-à-vis du peuple, mais il ne restait maintenant plus que Moïse. Donc, ils sont un peu dans un climat de découragement maladif, pour ainsi dire. Donc, pour revenir un peu à la réflexion, je me souviens que quand je suis devenu adventiste du 7e jour, j'avais vu une émission à la télévision où il y avait une petite église aux États-Unis qui avait décidé de faire une application de la parole de Dieu. Or, on avait apporté des serpents dans l'Assemblée, puis on nous citait, par exemple, le texte de Marc, qu'on trouve dans Marc 16, verset 17. Il dit que, où Jésus dit, « Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » C'est là une fausse interprétation des Écritures et une façon d'utiliser d'une manière présomptueuse les Écritures pour en faire une démonstration de foi. Jésus lui-même a refusé de répondre à ce type de tentation. On se rappelle que dans le désert, le diable avait tenté Jésus en lui disant « Tu peux te jeter au bas du temple, parce qu'il est dit dans les psaumes que l'Éternel enverra tes anges pour te protéger.
pour te garder. Or, Satan, ce qu'il fait, lui, il ne dit pas le texte complet, parce qu'il en donne toujours une mauvaise interprétation au sujet des Écritures. Parce que le psaume nous dit que Dieu te protégera pour te garder dans toutes tes voies. Satan, lui, il ne cite pas ça parce qu'il dit que la parole de Dieu, on peut en faire ce qu'on veut puis l'interpréter de la façon qu'on veut. C'est ça. Ça fait que là, évidemment, mais Jésus a refusé. Il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu, et tu l'adoreras, toi, lui seul. Dans le livre des rois d'Israël, il est question du peuple d'Israël qui offrait des parfums au serpent d'airain que Moïse avait ordonné de faire sur l'ordre du Seigneur. Et évidemment, il avait mis un serpent sur une perche pour que le peuple qui avait mis sa confiance en l'Éternel puisse être guéri du venin des serpents brûlants du désert. Or, aujourd'hui, nous savons on sait plus tard par l'histoire que Moïse est mort sur le mont Nebo. Je ne sais pas si vous avez une dimension géographique là, de ce lieu-là. C'est vis-à-vis, je dirais, un peu plus au sud que Jéricho, normalement, où ils ont traversé. Moïse, il est mort, là. Puis aujourd'hui, on peut trouver un socle sur lequel on a mis un serpent sur une perche. Comment se souvenir? Il existe, ceux qui veulent faire des voyages, si vous voulez voir l'endroit où Moïse est mort, on a un socle là, qui est là. Je ne l'ai jamais vu à la télévision, mais c'est reconnu. C'est ça. Mais la première fois, je dois vous dire que quand j'ai vu cette histoire de mettre un serpent sur une perche, je ne comprenais pas toute l'histoire, je me disais que ça ressemblait beaucoup à l'idolâtrie dans laquelle, moi, étant jeune, j'avais été habitué à faire. Parce que moi, étant catholique, évidemment, on s'agenouillait devant une statue comme Marie. Dans mon église où que j'étais, il y avait au moins 4 ou 5 statues qui nous disaient que ces saints-là avaient un pouvoir parce qu'on disait que Dieu, lui, là, dans son histoire, c'est ce que je comprenais étant jeune, que Dieu il est tellement difficile, il est tellement exigeant que parfois même les mérites de Jésus peuvent être insuffisants. Alors on peut s'adresser à d'autres personnes qui ont vécu d'une manière sainte. Évidemment, on nous instaurait dans un culte d'adoration qui est tout à fait pas proposé par Dieu. Chose étrange, cependant, quand j'ai commencé à étudier la Bible, dans les récits de Moïse, où Dieu, quand Moïse donne toute la façon d'adorer Dieu, il termine son discours comme ceci. Vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien de ce que j'ai dit. Je suis l'Éternel. Mais quand Dieu ferme, par exemple, la Bible, vous trouvez ça dans le chapitre de l'Apocalypse, où Dieu, après avoir dépeint tout l'historique de l'Église qui devait subsister jusqu'à nos jours, Dieu lui dit, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Et ceux qui auront l'audace de, je dis un peu, je paraphrase, ce n'est pas les mots exacts de la Bible, mais j'ai retenu la pensée. Et si, par malheur, les gens en rajouteront ou en enlèveront, ils seront privés de l'arbre de vie dans l'éternité. Donc, ce sont des recommandations vraiment importantes. OK. Vous savez que l'esprit humain est fertile pour inventer différents types d'adoration qui, dans la majorité des cas, annulent l'objectif que Dieu se proposait de faire en montrant la véritable adoration. Mais quand j'ai vu pour la première fois, je reviens à mon idée de première, je me disais que l'histoire d'avoir une guérison par garder un serpent sur un poteau, je me disais, écoute, ça ressemble pas mal à mon Église catholique, ça, là. Donc, mais je ne comprenais pas toute l'histoire. Mais évidemment, un serpent. Puis en plus, finalement, dans mon cheminement, je me disais que pourquoi Jésus, à un moment donné, il cite ça quand on trouve l'histoire de Nicodème. Puis là, il dit que ce serpent-là, là, c'est moi que ça représente. J'ai eu des difficultés parce qu'il a fallu que je réfléchisse longtemps pour savoir que signifiait cette histoire d'adorer un morceau de cuivre en forme de serpent.
Évidemment, mais j'ai fini par avoir des réponses qui me satisfaisaient. Vous savez que le peuple d'Israël, à ce temps-là, c'est le temps d'Ézéchias, il en était venu à croire que dans le pouvoir du serpent d'airain. Quand j'étais jeune, on nous disait parfois, moi je me rappelle, peut-être j'avais 12, 13 ans, on nous disait que si tu portes une patte de lapin sur toi, toute ta vie, tu seras toujours chanceux. Évidemment, dans mon esprit de jeune, à un moment donné, chez nous, mais on chassait le lièvre, on avait des lapins, puis j'ai porté une patte de lapin pendant un certain temps. Vous savez qu'on peut être influent. Puis elle veut dire, il était donc bien niaiseux de faire ça. Non, non, mais écoute, moi, par après, je me suis aperçu que c'était pas le premier niaiseux qui vivait sur la terre, là. Parce que quand il a analysé la religion des Églises catholiques, il dit, écoute, on s'est-tu fait embarquer? Mais non, écoute, c'est ça. Mais j'y ai cru. Fait surprenant, mais je ne voudrais pas revenir à ce que je vous ai dit en disant que Dieu tient spécifiquement à ce qu'on doit adopter le système d'adoration que Dieu propose. Vous savez qu'à un moment donné, Jésus, il en a parlé aussi aux pharisiens, là, tu sais. Il dit que, Dieu en parlant aux pharisiens, il dit que vous avez instauré beaucoup de traditions dans votre façon d'adorer. Il n'a jamais approuvé ça, là. Évidemment que Jésus s'est surpris. Il dit que même si vous présentez la plus belle adoration qui soit, c'est en vain que vous m'honorez. Dieu est spécifique. Quand Dieu présente des choses, il faut véritablement obéir. D'ailleurs, vous allez trouver dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans les psaumes, où Dieu dit, « Tu as prescrit des ordonnances afin que nous les pratiquions avec soin. » Ça, c'est aussi un message qui est là. Bien évidemment, mais quand Dieu présente la solution pour la guérison, bien évidemment, ils ont passé par 3 étapes. C'est que le peuple a fini par reconnaître son péché. Ça, c'est la façon dont Dieu peut être propice. La première chose, quand tu rencontres Dieu, c'est de prendre conscience que tu n'es pas un serviteur de Dieu et que ta nature charnelle ne correspond pas à la nature divine et sans tache de Dieu. C'est la première chose. Donc, ils ont confessé leur péché, puis on reconnaît qu'on a fait un geste qui n'était pas... Évidemment. Fait que Dieu dit, étant donné qu'ils ont cette disposition-là, tu vas faire ce serpent-là, puis tous ceux qui vont regarder vont pouvoir être guéris. Je me répète un peu dans l'histoire, mais parfois, il est bon de répéter parce que, vous savez que moi, parfois, quand je fais un sermon, je peux lire mes affaires, des fois, 7, 8, 10 fois, pour savoir si véritablement je suis dans la vérité. De même que les serpents d'airain. Je vais vous donner un peu le symbole que Dieu voulait présenter avec ça. De même que le serpent d'airain avait mordu les gens, de même aussi que Satan, le serpent ancien, le véritable serpent qui apporta le péché à l'humanité et causa la mort. Donc Dieu a essayé de dire au peuple d'Israël, vous avez un ennemi. L'ennemi que vous devez reconnaître, c'est qu'il y a un être puissant qui agit dans ce monde. C'est le serpent ancien, le serpent, parce qu'il fait référence à l'Éden quand le péché est entré. Afin de nous arracher à la mort, cependant, Jésus devint péché pour nous. Ça, quand j'ai commencé à comprendre ça là, par rapport au serpent, je trouvais que c'était révélateur. Jésus, c'est pas que Jésus ait commis des péchés, mais il y a eu des difficultés quand même. Ça voulait-il dire que Jésus était pécheur comme moi? Certainement pas, parce qu'on nous dit qu'il n'a jamais péché. Mais il a pris les conséquences du péché. C'est ça qu'il a pris sur la croix. Mais évidemment, les conséquences du péché, c'est la mort. Évidemment, j'ai trouvé une harmonie avec ça. Mais quand le peuple d'Israël, je me disais, qui était si éloigné de Dieu, avait-il dans leur pensée ce que nous savons aujourd'hui, d'après vous? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire oui ou non? Bien, je ne le sais pas. Pensez-vous? Il semblerait qu'à la lumière de la révélation, on nous dit que ceux qui n'y croyaient pas, il y a des gens qui ont pris la tête des gens pour regarder seulement. Puis ils ont regardé, ils ont été sauvés. Écoute, c'est tout à fait gratuit, ça, cette affaire-là. À mon avis, peu comprenaient le symbole du serpent qui devait regarder. Il ne devait pas l'adorer. Il devait regarder. Est-ce qu'on comprend? Adorer, ça veut dire quoi dans notre tête véritablement?
Adorer, évidemment, mais c'est reconnaître notre Dieu comme le sustenteur de toutes choses, celui qui fait, celui qui donne la vie. Mais le serpent, là, il n'était pas adoré, il était tout simplement regardé. Donc, c'est une invitation peut-être au peuple d'Israël. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, là. Vous devez regarder à celui qui vient vous sauver. Puis, il en avait fait une démonstration avant, par toutes sortes de miracles, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël a été sauvé par Jésus, là. Hein? Paul nous dit qu'ils suivaient tous le rocher spirituel, et ce rocher spirituel était Christ. Donc, ils avaient perdu de vue qu'ils étaient appuyés par une personne. Ils ont perdu de vue de ça complètement. Ils ont perdu cela. Ils ont perdu cela. Évidemment, mais il faut le retrouver. Comme les années ont passé, les Israélites ont perdu de cette façon. Ils ont commencé à attribuer la bénédiction au serpent parce que, vous savez, qu'ils ont transporté ce serpent-là jusqu'au jour d'Ézéchias. Ézéchias, on est dans les années à peu près 720 avant Jésus-Christ. Et du temps de Moïse, on est à peu près 1400 avant Jésus-Christ. Donc, il y a une époque à peu près de 600 à 700 années où que le peuple d'Israël avait dans son milieu ce serpent d'airain. Mais Ézéchias, on a dit, ça a été le roi qui a apporté une réforme très importante dans le peuple. La première chose qu'il a faite, il a tout enlevé les idoles, il a détruit les autels. Puis Ézéchias a compris que le type d'adoration que le peuple d'Israël offrait était faux. Évidemment, il faut tirer une leçon. J'ai bien aimé votre école sabbat ce matin parce que d'habitude, j'ai la mauvaise habitude de trop parler. Mais ce matin, j'ai tellement trouvé ça intéressant que j'ai dit, il faut que je me taise. J'ai fait des efforts, honnêtement. Mais j'ai trouvé la leçon de l'école sabbat vraiment appropriée parce que vous savez que quand on étudie la parole de Dieu, puis qu'on veut donner un sens pratique des choses, puis ces choses-là sont nommées. Parfois, on dit, mais Seigneur, pardonne-moi de péché. Mais de quel péché? Prends-tu conscience quand tu dis cette chose-là? C'est devenu dans un vocable, des fois, qu'on fait. On dit, « Ah, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. » Mais avons-nous un esprit? Quel péché peut lui déplaire quand on prononce ces paroles? Donc, on fait beaucoup de choses par formalisme, puis par le fait de répéter beaucoup de choses. Donc, il y a une importante leçon qui se dégage de l'élévation du serpent. Les Hébreux ne pouvaient pas par eux-mêmes se préserver du venin mortel, c'est certain. Dieu seul pouvait les guérir, mais à condition qu'ils croient au remède divinement prescrit. Il fallait regarder pour vivre, il faut le répéter. C'était leur foi qui était agréable à Dieu. Et cette foi, ils pouvaient la manifester en regardant pour vivre. Nous sommes toujours en danger de mettre notre confiance en notre piété. Notre confiance. Le service qu'on a rendu à l'Église depuis des années. Écoutez, vous ne me déplacerez pas, là. Il y a longtemps que j'en ai servi. Moi, ça fait longtemps que je sers l'Église. J'en ai servi deux, au moins dans le beau, je suis venu souvent. Je pense que Léo peut reconnaître ça. Je suis venu servir l'Église aussi, à Saint-Henri aussi. Donc Dieu dit, ça ne vaut rien vis-à-vis de moi, ça ne vaut absolument rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est que tu reconnaisses Jésus par la foi. Il faut détourner nos regards sur nous-mêmes. Croire que Jésus est un sauveur pleinement suffisant. Tu n'as pas besoin de Saint-Émile, puis Saint-Pascal, puis tous les saints qu'on a au Québec, ici, dans chaque municipalité. Parce que Hélène White, elle nous donne. Yannick en a un peu parlé aussi ce matin à l'école du sabbat. Je vais vous signaler quelque chose. C'est une mention qui m'a aidé parce que moi, vous savez que quand on parle du culte du matin et du soir, souvent dans nos familles, c'est quelque chose de difficile à pratiquer. Voici ce qu'elle dit. Elle a dit ça en 1847 dans un témoignage. C'était une réunion de prière. C'est en rapport avec Romains 8, verset 26. Cela se fait par les anges. Elle parle que quand l'Esprit intercède, elle dit cela se fait par les anges. Un autre ange vient se placer à l'autel et muni d'un encensoir, il lui fut donné beaucoup d'encens qu'il devait offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et la fumée de l'encens qui accompagnait les prières des saints montait devant Dieu et sortait de la main de l'ange. Laissez les chrétiens, les familles
et les Églises gardaient à l'esprit qu'ils sont étroitement alliés avec le ciel. Le Seigneur a un intérêt particulier pour son Église qui est militante ici-bas. Les anges qui offrent la fumée de l'encens parfumé sont un ministère pour les saints qui prient. Ensuite, que les prières du soir de chaque famille montent régulièrement au ciel à l'heure du coucher du soleil, pendant que ces ministres divins, pendant des anges, parlent devant Dieu en notre faveur, dans les mérites du sang d'un sauveur crucifié et ressuscité. Le sang seul est efficace et peut faire propitiation pour nos péchés. C'est le sang du Fils unique de Dieu qui a de valeur pour nous, nous permettant de nous approcher de Dieu. Son sang seul qui enlève les péchés du monde, matin et soir. L'univers céleste, cependant, voit chaque maison qui prie et l'ange avec l'encens, représentant le sang de l'expiation, trouve un accès à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour toutes ces vérités que tu nous as données. Ce matin, tu voudrais que dans nos vies, nous puissions prendre la bonne direction. Et tu nous dis que le seul secours qui vient, c'est de toi-même qu'il vient. Puisses-tu nous accorder ce souvenir incessant dans notre tête. Et cependant, tu nous as fait cette recommandation que d'une façon quotidienne, nous devons mettre en valeur le sacrifice que Jésus a mis à notre égard afin de ne pas l'oublier. Puisses-tu nous accorder cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen.